Que cela implique pour nous. Ok, donc ce que cela va impliquer pour nous, ce que cela a coûté à Jésus-Christ, ce que cela donc va nous aider à réfléchir jusqu'à ce que nous allons donc célébrer, commémorer la mort de Jésus-Christ. Nous allons donc parler de quelque chose que la Bible mentionne assez étrangement. Jésus-Christ a appris l'obéissance. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance. De quelle façon? C'est ce que nous allons voir. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? Nous allons voir donc tout cela dans ce sermon. J'espère que ce ne sera pas trop long. Ce sera un sermon un peu classique, comme j'ai l'habitude de faire auparavant. Donc plusieurs versets. Je ne sais pas, j'espère que je vais finir avant midi et demi. On va voir. Ok, Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 8. Nous allons lire, c'est dans la version parole vivante. C'est un passage que nous connaissons très bien. Tous ces versets nous connaissons très bien. Mais c'est juste pour vous montrer donc ce que la parole de Dieu déclare, que Jésus-Christ a appris l'obéissance. Philippiens chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Il s'abaissa lui-même avec humilité, le roi de tous les êtres ici-bas. C'est ce que nous avons mentionné. Donc Jésus-Christ est venu vers nous. Dieu est venu vers nous dans la personne de Jésus-Christ. Les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fit ce que nous sommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Et dans la version Louis II, la version classique qui est plus directe, plus simple, ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi Jésus-Christ était obéissant? Il a fait ce que son Père attendait de lui. Il aurait pu ne pas aller sur la croix. Il aurait pu, comme il le disait lui-même, si c'est possible de faire enlever cette coupe de moi, il dit de toutefois que ta volonté se fasse. Il aurait pu, mais Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et le Hébreux chapitre 5, le verset 7 et verset 8, encore une fois la version parole vivante. Au cours de sa vie sur terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort, des prières et des supplications. Dieu aurait pu le faire. Certains ont tenté Jésus-Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Il aurait pu le faire. Non, il est resté là-haut, il a été obéissant jusqu'au bout. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Et il a fait confiance à son Père. Il aurait pu, lui le prince de la vie, se tirer d'affaire lui-même. Non, il a préféré être obéissant et aller jusqu'à la mort. Il aurait pu ne pas mourir, mais Jésus-Christ a été obéissant. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre, c'est une version un peu étrange, mais ok. Il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Peut-être que cela va nous aider à maintenant comprendre où je veux en venir. Nous, en tant qu'êtres humains, des fois, il n'y a que cela qui nous aide à devenir obéissants. La souffrance. La souffrance. Et la version du second, version très très simple, verset 8 surtout. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus-Christ a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Encore une fois, il aurait pu ne pas souffrir. Oui, Jésus-Christ est venu, comme il est dit lui-même dans Hébreux quelque part. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps pour le faire en sacrifice. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il savait ce qu'il attendait quand il était venu. Il savait. Il pouvait faire des choses extraordinaires. Il pouvait s'en tirer d'une façon magistrale. Tout le monde aurait cru, tous les Juifs auraient cru. Mais de tout bout d'antifé. De tout bout d'antifé. Dans l'enfer, brûler pour toujours. Être brûlé pour toujours. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre, 1 Pierre chapitre 2, nous avons plusieurs versets dans l'épître de Pierre qui parlent de la souffrance de Jésus-Christ et par rapport à nous. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre et il a accompli ce que son Père attendait de lui. Il fallait qu'il porte sa croix. Il fallait qu'il souffre. Il le savait. C'était sa mission. Sa mission était venue sauver les hommes, mais par la souffrance. Au moyen de la souffrance. Il a porté sa croix, il a été obéissant, il a souffert. Et comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 5,
Il a été obéissant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je sais que pour la part qu'on a mis à ce passage dans Jean chapitre 13, quand on parle de lavement les pieds, la parole nous dit que Jésus-Christ a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Il vous aime, il nous aime. C'est pour ça donc qu'il a été obéissant jusqu'à la fin. Donc Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et puis j'ai posé la question, dans quel but? La question dans quel but va se rapporter? Pourquoi Christ a souffert pour nous avant tout? Nous allons revenir sur la fin du verset tout à l'heure. Pourquoi Christ a souffert pour vous? Pourquoi? Et comme j'en parle assez souvent, régulièrement depuis quelques temps, et c'est très très important de comprendre cela encore une fois. Dieu ne nous a pas appelés, mes frères, pour être un base à flair. Dieu ne nous a pas appelés pour être un bibelot. Dieu ne nous a pas appelés pour faire joli, pour une assisée dans l'église. Dieu vous a appelés, vous et moi, pour être en communion avec lui, en relation avec lui, et avec les uns et les autres par extension, bien sûr. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Vous comprenez pourquoi Christ a souffert pour les péchés, à cause du péché. Il a pris tous les péchés sur lui. Il a payé pour tous les péchés. Son sacrifice a été accepté, a été agréé par le Père. Pour que nous puissions aller au Père nous aussi. Pour que puisse donc afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendus vivants quant à l'esprit. Donc Christ a aussi souffert une fois pour toutes, et là je souligne ça ici, afin de nous emmener à Dieu. Et c'est cela le but de sa souffrance. Lui qui était en communion parfaite avec le Père, il n'avait aucun péché, il était pur, sans tache, sans ride, rien, absolument rien. Il a souffert, il est allé jusqu'au bout, afin de nous, avec nos péchés, avec nos rides, avec nos tâches, avec nos défauts, avec toutes nos rébellions, etc., pour nous emmener à Dieu. Donc Christ a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Il a goûté quelque chose qu'il ne connaissait pas en tant que fils de Dieu parfait. Il n'a jamais connu la maladie, il n'a jamais connu la souffrance, il n'en a jamais connu. Il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix pour apprendre ce que c'est que la souffrance. Vous saisissez ce que Jésus-Christ a fait. Il a appris ce que c'est que la souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut vous et moi nous aider dans nos difficultés, dans nos problèmes. Christ donc a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Quelque chose qu'il n'a jamais connu avant. Il a dû apprendre cela. Il est allé à la croix pour cela. Et c'était la seule façon donc d'apprendre ce que c'est que la souffrance. Et c'est la seule façon de goûter à la mort. C'est la seule façon. Comment on peut goûter à la mort si on ne meurt pas? Donc il a goûté à la mort pour vous et moi. Il a goûté, il a expérimenté, il a connu la souffrance en étant volontairement obéissant à son Père. Il a choisi d'obéir à son Père. Il a fait ce choix pour vous et moi. Et encore une fois, c'est pour nous emmener dans la présence de son Père. Parce que quand Dieu a créé les hommes, quand la communion a été coupée, c'était une coupure, une déchirure extraordinaire, de grandes choses qui s'est passées, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre. Il y a des dégâts extraordinaires qui sont arrivés à cause de la désobéissance, à cause du péché rentré. La nature du sol est changée, la nature de l'homme est changée, tout le gouvernement de l'humanité a été changé complètement. Adam a vendu son droit. La mort est rentrée, la souffrance est rentrée. Il y a une grande coupure. Dieu lui-même, donc a emmené des anges, vous vous rappelez de cet épisode, pour barrer l'entrée dans le jardin d'Éden, pour empêcher que l'homme puisse goûter au fruit de l'arbre de la vie et de vivre éternellement dans son mal, dans son péché. Ça a été dramatique. Donc il y a une coupure. L'homme ne peut plus avoir accès à son Dieu, l'homme ne pouvait plus, parce que Dieu est saint. Et nous chantons cela souvent. Dieu est absolument saint. Quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en disent tout ce que nous, du monde, va inventer, causer, grand de ce monde, etc., etc. Quand on parle du péché, c'est quoi ça, péché? Les hommes raisonnent ainsi. Mais Jésus-Christ donc nous ramène à son Père.
Il a pris, mes frères, tout ce que Adam a emmené dans ce monde par sa désobéissance. Jésus-Christ l'a pris sur lui, afin de nous emmener de nouveau dans la communion avec son Père. Et quelle a été sa récompense? Quelle a été la récompense de Jésus-Christ? Quand nous lisons la fin donc de ce verset, quand nous lisons là-haut, donc, il a été rendu vivant quant à la chair, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le corps est mort. Et Paul nous dit cela dans Romains chapitre 8. Le corps va mourir à cause du péché. Tel que nous sommes, vous et moi, personne. En fait, aujourd'hui, le thème, c'est la nouvelle naissance. Il y a les tentations de Jésus-Christ et aussi la nouvelle naissance, je crois, dans Jean chapitre 3. C'est ce que Jésus-Christ dit. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, s'il ne naît pas d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tel que vous et moi nous sommes, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il va se passer deux choses. Soit nous allons devoir être enterrés, une poussière, soit il y aura une transformation au retour de Jésus-Christ. Et Paul voulait cela. Il voulait, mais il n'a pas pu. C'est réservé à nous, peut-être. On ne sait pas. Donc, tel que nous sommes, la chair va mourir et Jésus-Christ est mort dans sa chair parce qu'il a pris le péché sur lui. Il est mort dans la chair, réellement mort. Et puis par la puissance de Dieu, comme nous avons lu la semaine d'avant, je crois, c'était dans Éphésiens chapitre 2, Dieu par sa puissance l'a ramené entre les morts. Il est vivant quant à l'esprit. Il est maintenant ressuscité. Lui qui a goûté à la souffrance, lui qui a goûté à la mort, lui qui a goûté à la désespérance, si vous voulez, il était là seul. Il est revenu à la vie, il a fait confiance à son Père, il a été rendu vivant. Et Philippiens chapitre 2 nous donne donc la récompense. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un point doctrinal qui est assez mal compris dans beaucoup dans le christianisme. Jésus-Christ est toujours un homme dans la gloire aujourd'hui. Il est un homme glorifié. Il vous représente, il me représente dans la gloire. Il est un homme auprès du Père. Il est un homme. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est sa récompense. C'est notre héros, c'est notre représentant, c'est notre grand prêtre, c'est notre avocat auprès du Père. Il n'a pas fait semblant de mourir, il a goûté, il a connu, il a traversé tout ce que vous et moi nous subissons, nous traversons. Il l'a connu. Dieu l'a récompensé pour cela. C'est un véritable héros. Ce n'est pas Spider-Man, ce n'est pas, je ne sais pas moi, Iron Man, ceux qui se disent encore Superman, Zorro. Ce n'est pas tous ces gens. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est dans le film qu'ils ont un pouvoir. C'est tout pour moi. Tout ce héros là. D'ailleurs, Christopher Reeve, c'est beau. Bon, on passe. Je suis très content de cela. C'était le premier Superman. Donc Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si vous lisez la suite, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le maître absolu. Il est le maître. Autant le faire dès maintenant, sinon on sera forcé de le faire après. Et là, malheureusement, pour certaines personnes, ils seront anéantis dans le feu s'ils refusent de reconnaître Jésus-Christ et Seigneur. Ils n'ont aucune chance. Donc, qu'est-ce que cela implique pour nous? Jésus-Christ donc a souffert, Jésus-Christ a goûté à la souffrance, Jésus-Christ est venu dans la chair, il a connu la mort, il a connu la souffrance, il a été obéissant jusqu'au bout, il a fait tout ce que Adam a fait. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Et c'est ce que nous allons revoir un verset tout à l'heure, donc que nous avons déjà lu. Vous savez, Dieu nous appelle, vous et moi, maintenant, à suivre le pas de Jésus-Christ, à suivre ses traces. Je sais que dans quelques temps, nous allons célébrer la mort de Jésus-Christ. Pendant la semaine sainte, il y en a beaucoup de personnes qui vont faire des sacrifices immenses, d'autres qui vont se priver de beaucoup de choses. Il y en a qui vont se fouetter, se flageller. Il y en a qui vont se crucifier. Il y en a qui vont porter des croix réelles. Ils font ça surtout dans les pays d'Amérique latine, des pays très très catholiques, et aussi dans certains pays d'Asie. Il y en a qui vont le faire. Mais est-ce que c'est cela que Dieu nous demande? De suivre les traces de Jésus-Christ, de nous sacrifier de cette façon? Nous aussi, mes frères, nous devons apprendre ce que Jésus-Christ a appris. Et qu'est-ce qu'il a appris?
L'obéissance. L'obéissance. Nous devons apprendre l'obéissance. Et pas les choses que lui a souffert et que nous allons nous aussi souffrir. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Nous devons nous aussi apprendre à dire à Dieu que ta volonté soit faite. C'est dur, croyez-moi, c'est très très dur. C'est pas évident du tout dans beaucoup de domaines. Nous comptons God nous la vie, God nous confort, God nous God nos paroles. Nous comptons. Mais faire comme Jésus-Christ. Tous les séances des mains de son Père. Absolument tout. C'est ce que Dieu nous demande d'apprendre à faire. Ce n'est pas évident, croyez-moi. Donc nous revenons à 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. La première fois, nous avons posé la question dans quel but, c'était pourquoi Jésus-Christ a souffert. La deuxième question maintenant, dans quel but Jésus-Christ nous laisse un exemple? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions quand Pierre nous dit que nous devons suivre ses traces? Qu'est-ce que Dieu attend de vous et moi? Verset 5, chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quel était le but de Dieu? Quel est le but de Jésus-Christ quand il a souffert? Vous vous rappelez? C'est de nous emmener à Dieu. Un Dieu qui est saint, absolument saint. Mais le problème, c'est que vous et moi, tels que nous sommes, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Nous ne pourrons pas. Personne ne peut de cette façon. Nous allons mourir. Il faut être absolument saint, pur, irréprochable, sans tache. Ce sont les mots de Paul que Paul utilise. Jules aussi utilise ces mots. Vous savez, quand je lis ces versets, des fois j'ai peur. Comment c'est que nous sommes irréprochables dans sa présence? Absolument irréprochable, parfait, en pensée ou en parole, en action ou en intention, peu importe. Nous sommes très loin de cela, non? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est irréprochable ici. C'est pas. Donc après que vous aurez souffert un peu de temps, nous aussi, si nous allons suivre les traces de Jésus-Christ, nous allons souffrir nous aussi dans cette chair, comme Jésus-Christ a souffert. Par la souffrance, Dieu va nous perfectionner. Par la souffrance, il va nous affermir notre foi, surtout en lui. Par la souffrance, il va nous rendre fermes, inébranlables dans la foi, dans son amour pour nous, dans sa volonté, dans ce que lui veut, pour être sûr et certain et connaître ce qu'il attend de nous. Et dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est dommage, et c'est ainsi malheureusement, vous, dans notre expérience que vous et moi nous avons, c'est toujours comme ça malheureusement. Il ne peut en être autrement. C'est comme ça pour tous les hommes. Il n'y a que par la souffrance que nous apprenons. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tout va bien, c'est un problème. Pratiquement personne. Il n'y a que dans la souffrance que nous pouvons apprendre. C'est ainsi. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a laissé cet exemple. Nous devons prendre ce chemin nous aussi, marcher dans ses traces, souffrir en faisant la volonté de Dieu, en ce qu'il attend de nous. Et d'une façon très spécifique. Et comment suivre donc les traces de Jésus-Christ? D'une façon vraiment très concrète. Ouais. Comme Jésus-Christ a été obéissant, et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a porté sa croix, alors qu'il ne l'aurait pas dû, il n'y avait pas de péché. Il a porté sa croix, et il est mort sur la croix, son corps est mort sur la croix. Marc chapitre 8, le verset 34. J'ai déjà parlé dans ce verset il y a plusieurs années de cela. C'est le message le plus courant, si vous voulez, dans tout le Nouveau Testament. En 9 fois, nous trouvons ce passage dans les 4 évangiles. Jésus-Christ nous dit cela en 9 occasions. Ça fait peur ce verset, mais c'est une réalité. Le chrétien, si vous voulez vraiment être en communion avec Dieu, servir Dieu, marcher avec lui, il faudra faire ça. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi,
Fais comme Jésus-Christ a fait. Renonce à ce que tu es. Renonce à ce que tu as. Prends ta croix. Qu'il se charge de sa croix. Il ne nous dit pas de prendre la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté sa croix. C'est à nous maintenant de suivre ses traces, de porter notre croix, vous et moi, et qu'il me suive. C'est ce que Pierre a dit. C'est ce que nous avons lu dans Pierre, afin de suivre ses traces. Il nous a laissé un exemple. Vous aussi, vous et moi, nous devons donc prendre notre croix, mes frères. Prendre notre croix chaque jour. Porter notre croix. Et plus concrètement, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. Vous dites qu'il y a beaucoup de versets dans Pierre. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ayez cette pensée en vous. Si vous êtes croyant, armez-vous de cette pensée. Jésus-Christ est venu, le Saint, le Juste, le Prince de la paix, le Prince de la vie. Il est venu, il a été obéissant vers son Père, il a souffert en portant sa croix. Je dois avoir cette pensée en moi, que moi aussi je dois souffrir en portant ma croix. Et pourquoi faire? Et c'est le reste du verset. Quand celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous comprenez où je veux en venir? Comment nous devons porter notre croix? Ce n'est pas prendre la croix littérale à le faire procession. Ce n'est pas mettre une couronne d'épines dans la tête ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas, à crucifier ou se faire flageller. Ce n'est pas ça du tout. Nous devons sacrifier notre corps nous aussi sur la croix. Comme Jésus-Christ est mort sur la croix, notre corps doit mourir au péché. Nous devons prendre notre croix de cette façon-là. Mourir au péché. C'est comme cela que nous allons devenir inébranlables, saints, justes, parfaits, irréprochables, irrépréhensibles, sans tache ni ride devant Dieu. Et ne pourront paraître devant lui. Et comme Jean écrit, sans honte ce jour-là. Sans honte. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est très très dur cela. C'est très très dur. Jésus-Christ donc avec le corps de péché, donc il avait sur la croix, il n'a pas péché mais il a pris tout sur lui. Il est mort pour tous ces péchés-là, il a payé pour tous ces péchés-là. Il est revenu à la vie, il vit par l'Esprit. Plus la mort, ni le péché, rien ne domine sur lui actuellement. Absolument rien. Parce qu'il vit par l'Esprit. Il vit par l'Esprit. Et nous aussi, nous devons donc faire la même chose. Le prix à payer, mes frères, le prix à payer, c'est souffrir dans la chair, porter notre croix en renonçant volontairement au péché. Oui, c'est pas juste une philosophie de prendre sa croix, même si c'est une jolie causée que Jésus-Christ dit à nous pendant les occasions, on dit ça, c'est une discipline de répéter. C'est quelque chose de très concret, de très réel et de vivable. Quelque chose que nous pouvons vivre dans notre vie de chaque jour. J'ai mis quelques versets là que nous allons lire. Donc tout ce qui est contraire, donc nous devons renoncer. Le péché, c'est tout ce qui est contraire. Enfin, tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. Tout ce que Dieu veut. Si nous disons non, ah ben nous devenons rebelles. La sainteté de Dieu absolue. Là, j'avais mis ce cantique-là sur la vidéo. For you are holy, holy, you are holy. Nous allons chanter cela plus tard. Nous le chantons déjà. Et nous entrons donc dans la sainteté de Dieu, dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, par le sang de Jésus-Christ, lavé par son sang. Donc quand nous allons nous préparer donc, pour commémorer la mort du Seigneur, pensez à ces choses. Où est-ce que dans ma vie je dois renoncer à certaines choses pour être plus parfait, pour être plus saint, pour être plus obéissant vers Dieu? Et s'il faut payer le prix, ben, il faudra le payer et renoncer au péché, généralement, demande à payer un prix. Ça demande un prix des fois, mes frères, de fermer-nous la bouche, de dire une bêtise, un peu qui gagne. Si, c'est un courage. Galates chapitre 5, le verset 24. Regardez maintenant tous ces mots qu'il y a crucifiés. Toutes ces analogies que Paul va utiliser. Il parle de crucifier.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce verset est la conclusion de le contraste entre la vie de l'esprit et la vie selon la chair. La mort par l'esprit et la mort dans la chair. Galates chapitre 5. C'est les conclusions. Paul conclut sa pensée par ce verset. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous sommes en Christ, mes frères, nous sommes supposés être crucifiés avec Jésus-Christ sur la croix. Et qu'est-ce qui est crucifié? C'est notre chair, le vieil homme, le péché. Et cette croix-là, mes frères, pour Jésus-Christ, c'est fini pour lui. Il est ressuscité, il est vivant, il vit par l'Esprit. Mais nous sommes toujours dans ce corps mortel, nous. C'est pour ça que chaque jour, nous devons porter cette croix. Chaque jour être crucifié avec Jésus-Christ. Chaque jour, faire dire non au péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. C'est la dissertation sur la résurrection, mais c'est très intéressant ce que Paul déclare. Par la confiance que j'ai dans le Christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. Paul raconte son expérience, il est exposé à toutes sortes de dangers. Mais par extension, il mourrait à lui-même, lui aussi, chaque jour. Chaque jour, il mourait à lui-même, à sa vie passée, à ce qu'il faisait, à ce qu'il voulait être, à ce qu'il a fait, à ses mauvaises pensées, à son caractère qui était un peu chaud lui aussi. C'était comme ça. Et aucun homme dans la Bible n'était parfait. Il y a des gens qui avaient des titres intègres, droits, justes, mais Dieu a dû les reprendre. Dieu a dû les reprendre. Il y a un couple dans le Nouveau Testament qui a ce titre. C'est extraordinaire, je viens de lire cela il y a quelque temps de cela. C'est vraiment extraordinaire quand nous pensons à cela. Et pourtant, ils ont souffert eux aussi, comme Job a souffert. Job est un des rares hommes qui a obtenu ce titre, intègre et droit. Il y a Élisabeth et son mari, Zacharie. La Bible nous dit qu'ils sont intègres et droits et justes, ils craignaient Dieu. Si, c'est un couple extraordinaire. Et pourtant, il y a des enfants. Il dit, subir le point pour être stérile, Élisabeth. Et Dieu a dû reprendre Zacharie, qui ne voulait pas croire. On peut être intègre, juste et droit, mais ce n'est pas encore la perfection. On doit apprendre. Donc, par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus, notre Seigneur, je meurs chaque jour. Parce que dans les versets que je vous ai donnés, dans ces versets-là, Marc 8, 34, il y a une version, je suis allé chercher, je ne l'ai pas vu, où Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se change de sa croix chaque jour. Chaque jour. Qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa vie, à ce que nous voulons, à ce que nous avons l'habitude de faire. Si c'est mal, il faut le renoncer. Et Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 9. Nous allons lire dans la version parole vivante. Donc voici ce que Paul déclare. Quand il dit au premier verset, notre vie est cachée en Christ. Nous sommes un avec le Christ. Quand le Christ apparaîtra dans la gloire, vous paraîtrez aussi avec lui parce que notre vie est cachée en Christ. Et puis maintenant il ajoute, il continue. Il dit, livrez donc à la mort. Littéralement, c'est faites mourir vos membres qui sont sur la terre. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre. Les choses qui sont sur la terre, qui vont être que là. Des choses qui amènent vers la mort. La terre symbolise la mort, la destruction. L'immoralité. Et là, il y a toutes sortes, si vous pouvez lire la même liste un peu dans le Coran et dans Galates chapitre 5, mais ici, Paul va donner la liste des choses qu'il faut renoncer, qui sont obvious, mais des fois c'est subtil. Donc l'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables, et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie, ou plus concrètement, la cupidité. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie, la cupidité. La cupidité nous pousse au crime, nous pousse à l'avarice, nous pousse à la médisance, nous pousse dans beaucoup de corruption. C'est ce que nous rencontrons dans notre pays en ce moment-là. L'amour de l'argent. C'est une chose terrible. Terrible. Hier, j'ai appris par quelqu'un que pendant le confinement, une maman, il passait casse ce petit fils que le gouvernement donnait pour les capables d'ouvriers, 5100 €. Une maman, il passe en ce casse.
Ce pauvre petit fils qui fait ça, il passe en casse ce petit fils. C'est terrible, et c'était tentant parce qu'elle n'a pas reçu la première fois, parce que c'est bien négocié. Elle a reçu tout d'un coup. C'est-à-dire les 2 fois et demi. Donc ça fait depuis des 12 000 roupies. Donc 12 000 roupies. Donc c'est pour vous dire que la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie, qu'il faut renoncer, il faut apprendre vraiment. Et vous allez remarquer aussi dans tout ce que Paul écrit ici, tout est négatif. Je le mentionne, au fait, ce n'est pas comme cela qu'on apprend vraiment à renoncer au péché, mais c'est ce que Paul nous dit qu'il faut la faire mourir, ces choses. Nous renonçons au mal, mes frères, en faisant le bien. Volontairement, en choisissant de faire le bien. C'est la meilleure façon de combattre le mal. C'est en faisant le bien, quelque chose de bien. Si nous, quelqu'un d'égoïste, ok, volontairement, apprendre à être généreux. Apprendre à être altruiste. Si nous comptons cause mentir, volontairement apprendre à dire la vérité. Si nous comptons qu'aucun, volontairement avoir un travail et donner, partager. Et moi, je dis, ok, moi, je voler, moi, paraître coquin, mais si tu restes comme ça, tu peux continuer coquin. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est ce qui est dans le verset, c'est juste après, c'est ce que Paul dit après. Puisque vous avez revêtu l'homme nouveau, marchez dans l'amour, marchez dans la foi, marchez dans l'encouragement, dans l'obéissance, dans le pardon, etc. Il mentionne plusieurs choses après. Donc, verset 6. Rappelez-vous que ce sont ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne soyez pas rebelles. Volontairement, renoncez. Si vous êtes pratiquant dans l'une de ces choses, volontairement, renoncez. Et pratiquez le bien. Tous ces débordements, vous les connaissez bien, puisque autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. C'est à cause de cela que Christ est venu. C'était notre vie. Il est venu pour penser à la vie là. Il a donné sa vie, lui, sur la croix, en prenant cette vie que nous avions avant, afin que nous puissions marcher avec Dieu dans la sainteté. À présent, rejetez tout cela derrière vous. Plus de colère. Et là, maintenant, Paul parle un peu plus de choses un peu plus communes, si vous voulez. Plus de colère ni d'irritation, plus de méchanceté ou de médisance, voilà. Plus de vilains propos, des injures, benzaloxal, de vilains propos ou de paroles inconvenantes souillant vos lèvres. Plus ces choses, renoncez. C'est comme cela que nous allons porter notre croix et suivre Jésus-Christ, en renonçant au mal, en renonçant au péché. Et vous allez remarquer aussi que ce que Paul fait ici, il fait la même chose dans Galates. Oui, il ne parle pas de la loi. Très très important de comprendre ça, il parle des comportements. Il ne parle pas cause de zou, il ne parle pas cause de manger, boire, il ne parle pas cause de linge. Ça me rappelle toujours mon expérience, première expérience que j'ai eue dans l'Église universelle de Dieu. J'étais dîner chez quelqu'un une fois. Je les ai choqués, mais pas j'étais dans mon innocence, peut-être, je ne sais pas, à l'époque, bon. Très à cheval sur le coucher du soleil le vendredi soir. Tu te rappelles, c'est là? Très pointu. Bien attention. Fait une plus infinie pareil comment se découcher. Donc, ça a dîné tout un week-end, le vendredi soir. On a expliqué ça. Vous savez, moi, mon croix, des affaires, c'est que quand nous devant le jugement de Jésus-Christ, mais pourquoi les juges si nous nous ratons sur les coussins? Il y en a qui m'ont religieux. J'ai dit cela. Et c'est vrai, en plus, c'est une vérité. Innocemment, hein. C'est une vérité religieux. C'est qui a été dit, ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert à cause de cela. Cette affaire de soleil couchant. Mais ce n'est pas mentionné dans tous ces passages. La nouvelle vie, c'est pas ça. Renoncer à comportement, même mauvais caractère, même mauvaise façon de faire, même mauvaise pensée, même mauvaise manière. Ça qui Dieu dit à nous renoncer. Et prendre la croix et suivre Jésus-Christ. Verset 9. Ne mentez plus les uns aux autres. Clair, direct, simple. Il n'y a pas de demi-mensonge ou demi-vérité. Vous connaissez les businessmen, surtout ils aiment parler de white lies. Le mensonge blanc, je ne sais pas dire ça en français, demi-vérité, je ne sais pas trop, ou demi-mensonge.
Il n'y a pas, ça n'existe pas. Quand vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements. Pourquoi nous avons déposé, et c'est cela la clé, parce que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous sommes supposés être morts avec lui. Nous sommes supposés que le vieil homme est crucifié avec lui. C'est ce que nous avons lu dans Galates chapitre 5, vous vous rappelez au début. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes supposés marcher en nouveauté de vie. Mais pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, il faut renoncer à tout ce que le vieil homme était. Si jamais il est sur la tête, il faut apprendre, ce moment-là, me prendre la croix, me dire non. Ça paraît être un avis austère, un avis de moine, peut-être. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc il y a un prix à payer, mes frères. Il y a un prix. Quand nous allons prendre notre croix, nous allons renoncer à nous-mêmes. Il y a un prix à payer. Nous allons suivre Jésus-Christ. Nous allons marcher dans la nouvelle vie. Volontairement, nous allons renoncer à notre ancienne vie, à ce que nous faisions avant, ce que nous croyions, à ce que nous pratiquions, à ce que nous disions, à notre manière de faire. Volontairement. Venez pas nous dire, moi, comme ça, moi, grandis comme ça, moi, apprends ça. Non! Il y a la nouvelle vie en Christ. Il y a la nouvelle vie en Christ. Mais Jésus-Christ, vous savez, ne nous laisse pas comme cela. Il dit, débrouille de affaires, dites que tu ne peux pas faire. Fais de ton mieux. Il nous encourage. Il dit, ok, si tu fais ton effort, voilà ce qui va se passer. Et c'est très bien parce que Jésus-Christ, quand il a commencé à prêcher, nous avons lu cela dans Marc, chapitre 9, dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Dieu vient vers vous. Dieu vient. Dieu vient. C'est pour ça qu'il ne peut pas repentir. Dieu encourage nous parce qu'il peut venir et il vient dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu vient, mes frères, pour mettre à jour son royaume sur la terre. Tout pour refaire complètement. Il encourage nous. C'est pour ça donc, que nous n'allons pas tarder à terminer. Le 25 est là. Nous allons lire les béatitudes. C'est dans la version du second. C'est juste pour vous encourager, tout ce que Jésus-Christ dit. Il commence son sermon sur la montagne. Il commence son sermon sur la montagne. Il dit, si je t'obéis, moi je te mort. Je ne peux pas aller en enfer, je ne peux pas aller dans la fête d'Adien. Pas du tout. Il commence son sermon sur la montagne par un grand message d'encouragement à toutes ces personnes qui sont venues l'écouter dans le sermon sur la montagne. Donc il commence les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit quand le royaume des cieux est à eux. Comment est-ce que nous considérons nous-mêmes par rapport aux choses de Dieu? Est-ce que nous avons besoin de Dieu? Si oui, nous sommes heureux. Heureux les affligés quand ils seront consolés. Par notre façon de faire, par notre conduite, nous allons peut-être nous attirer les fautes des uns des autres. Nous allons peut-être perdre certaines choses, certains avantages dans nos propres la vie même. Peut-être que nous la santé pour affliger à cause de cela. Jésus-Christ dit, heureux êtes-vous. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les humbles. Ceux qui reconnaissent que Dieu est leur créateur. Pas avec tout le monde qui est là, aux autres, tu peux rapporter n'importe quoi. J'ai écouté un sermon ce matin, quelqu'un parlait de cela. L'Esprit de Dieu était sur les eaux, quand tu te rappelles au tout début, et c'est par l'Esprit que Dieu a tout créé. Et la personne a ajouté, l'Esprit était là, pas M. Carl Sagan. M. Carl Sagan, c'est un grand astronome qui pensait que Dieu n'existait pas lui-même, comme ça même. J'aimais lire Carl Sagan quand j'étais plus jeune. Il a écrit des choses extraordinaires. C'est un grand, c'est un cosmologue plutôt. Donc il faut rester humble vis-à-vis de Dieu, ce que lui il est, ce que nous sommes. Heureux les humbles quand ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Est-ce que vous avez faim et soif de votre vie actuellement pour marcher pour Dieu, pour marcher avec Dieu, pour faire ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous? Ou bien nous laissons-nous la vie, nous continuer tranquille, c'est arrivé ce qui arrive. Il faut avoir faim et soif de la justice de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. Est-ce que nous pouvons payer le prix, mes frères, pour être miséricordieux nous aussi? Pour passer sur la faute des autres, le péché des autres, l'offense des autres. Pour payer le prix comme Jésus-Christ a payé nous aussi. Pardonner, c'est payer un prix. Croyez-moi, ce n'est pas juste oublier. Il faut payer un prix quand on pardonne. C'est ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 18. Nous en avons parlé de ce passage-là. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la promesse de Jésus-Christ. Et personne ne peut voir Dieu et se tenir debout devant Dieu comme cela. Il faut être vraiment irréprochable, saint, parfait, juste dans toutes ses voies.
Et Jésus-Christ va le faire pour nous, il va nous accompagner si nous portons notre croix chaque jour. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Nous avons parlé de cela il y a quelque temps de cela, vous vous rappelez? Ne pas se venger. Vous vous rappelez? Ne pas se venger, ne pas faire justice soi-même. Faites la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, quand le royaume des cieux est à eux. Et quand vous serez juste dans vos voies, vous allez obéir à Dieu. Il va se passer des choses, surtout les autres vont vous regarder avec des yeux étranges, comme Pierre le dit lui-même. Vous allez probablement payer un prix à cause de cela. Et là, ce ne sera pas à cause de votre péché, ce sera à cause de votre obéissance. Ça va arriver, et Jésus-Christ a payé le prix parce qu'il a obéi. Malheureusement, ça va arriver. Ça va arriver. Les autres vont dire que nous agissons d'une façon étrange. Pierre dit, ok. Il dit, il vaut mieux ainsi que de souffrir pour faire comme les autres et souffrir malgré tout. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien que de souffrir en faisant le mal. C'est ce que Pierre dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. Et notre vie chrétienne, c'est de suivre Jésus-Christ, de suivre ses traces, d'obéir comme lui il a obéi, de faire la volonté de Dieu. Si nous allons souffrir parce que nous avons fait notre propre volonté, il ne faut pas qu'il nous dise ça, c'est là pour moi. Pas du tout. Et ça me fait rappeler toujours ça va être chrétien. Je ne sais pas comment les gens arrivent à raisonner comme cela. De dire, prends un verset, tu seras la tête et non la queue. Tu connais dans l'Ancien Testament, il y en a. Quand on balance pour obéir. Et puis c'est à côté de Mammouth, ça fait le crédit. Il dit non, je suis l'esclave de personne, je ne vais pas rembourser, je serai la tête et non la queue. Les chrétiens raisonnent comme ça. S'il y en a. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais pourtant la parole nous dit ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Il faut être honnête dans ses agissements. Et cette personne, bien sûr, il a souffert, il est allé en prison. Il va être payé sur une dette. Mais ce n'est pas à cause de Christ, ce n'est pas à cause de la tête ou de la queue. C'est son orgueil, c'est son mauvaise compréhension de sa parole, et probablement de ce bon dimanche qui t'y enseigner. Réjouissez-vous, voyez, quand nous allons marcher avec Jésus-Christ, quand nous allons prendre notre croix, quand nous allons obéir à Dieu. Ce n'est pas nécessaire qu'il nous fasse une figure longue la semaine. Ce n'est pas nécessaire qu'il ait une attitude morbide. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. En fait, je voulais chercher ce cantique-là, chanter ça dans la chorale bien longtemps, je ne l'ai pas trouvé. Les béatitudes, j'allais chercher encore, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a tellement de versions des béatitudes dans YouTube, on ne sait pas de quelle il faut écouter. C'était magnifique ce cantique qu'on chantait bien longtemps, mais c'était surtout la chorale qui chantait cela. Rejoice and be exceeding, là je me rappelle quand je chantais ça, il fallait monter. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Marchez avec Christ, prenez votre croix, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et la parole de Dieu dit quelque chose d'autre. C'est assez extraordinaire ce que Jésus-Christ nous enseigne ici. De nous réjouir, d'être heureux, parce que nous souffrons pour Christ. Ce n'est pas évident cela, mais c'est ce que Dieu nous dit de faire. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous dit que c'est une grâce de souffrir pour Christ. C'est une grâce. C'est une faveur que Dieu nous a donnée. On connaît personne pas content de sa faveur là. Personne pas content de sa faveur là, mais c'est comme ça. C'est une grâce que Dieu nous a accordée, mes frères, non seulement de croire, Philippiens chapitre 1, le verset 29. Et cela de la part de Dieu, quand il vous avait été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce extraordinaire. Prenez votre croix, marchez avec le Christ, souffrez avec Jésus-Christ. Réfléchissez sur ces choses donc pendant votre préparation, comme vous allez penser à la mort de Jésus-Christ. Nous allons commémorer la mort de Jésus-Christ. Comme nous allons tous nous rassembler pour prendre le pain et le vin, pour parler de la mort de Jésus-Christ. Réfléchissez à ces choses. Prenez votre croix là, il faudra le prendre. Réjouissez-vous pour tout ce que Dieu a fait. Nous allons donc terminer en prière.